Homer, jour 26, et nous sommes le 11 Iyar. J'espère que vous avez passé un beau Shabbat. Vous entendez les oiseaux, le soleil revient, et aujourd'hui on va parler il y a de nombreux oiseaux. Aujourd'hui on va parler de nombreux sages. Dans la Mishnah numéro 8 du chapitre 2, nous allons énumérer des sages et parler un petit peu du poids kabed, le poids qu'ils peuvent avoir dans notre existence, dans l'existence de la communauté au 1er siècle, autour du 1er siècle, bien sûr. Rabban Yohanan ben Zakkai reçut la tradition de Hillel et de Shammai. Il disait « Si tu as beaucoup étudié la Torah, n'en tire pas vanité, car c'est pour cela que tu as été créé. » Rabban Yohanan ben Zakkai avait 5 disciples, à savoir Rabbi Eliezer ben Urkenos, Rabbi Yehoshua ben Hananian, Rabbi Yossi le Cohen, Rabbi Shimon ben Netanel et Rabbi Elazar ben Arak. Il énumérait leurs mérites. Rabbi Eliezer ben Urkenos était une citerne cimentée qui ne perd pas une goutte. Rabbi Yehoshua, heureuse celle qu'il a enfantée. Rabbi Yossi, un homme pieux. Rabbi Shimon ben Netanel craint le péché. Rabbi Elazar ben Arak était une fontaine au jaillissement perpétuel. Il disait, si tous les sages étaient sur l'un des plateaux d'une balance, et Eliezer ben Urkenos sur le second plateau, il l'emporterait sur eux tous. Abba Shaoul dit en son nom, si tous les sages d'Israël étaient sur l'un des plateaux de la balance, avec Rabbi Eliezer ben Urkenos et Rabbi Éléazar sur le second plateau, c'est lui qui l'emporterait sur eux tous. Ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la notion de poids, la notion de qui a de l'importance dans ma vie. On a déjà parlé du poids, le thème du jugement, vous serez jugé de la façon dont vous jugez. On avait vu il y a à peu près un an, un enseignement au TMPI, où on disait que c'est important de se rendre compte du poids que nous avons. Et ici, on parle du poids des enseignants dans notre vie. Je voudrais remercier d'ailleurs le Rav Emmanuel pour tout ce qu'il fait, lui souhaiter un bon rétablissement après son opération. Je voudrais aussi dire un grand bonjour à nos amis du Québec, parce que hier on a oublié nos amis du Québec, nos amis qui nous regardent dans le Canada francophone. J'espère que vous allez bien. Vous avez aussi du poids dans notre cœur. On ne vous oublie pas, on vous souhaite une bonne journée. Oui, qui a du poids dans notre vie? Le thème du poids est aussi lié à un des commandements qui nous demande de vraiment réfléchir par rapport à nos parents. Est-ce que l'on a conscience du poids qu'ont nos parents? C'est une des paroles. Et c'est ça qui est important. Reconnaître l'influence de vos parents, de nos parents dans notre vie, qu'ils soient une plume, qu'ils pèsent 40 kilos, ce qui est raisonnable, ou qu'ils pèsent 50 tonnes et qu'ils vous écrasent, ça c'est une autre question. Mais au moins commencer par reconnaître le poids qu'ont les parents dans nos vies. Ma conviction profonde, c'est que même en tant que croyant, avec des convictions profondes et une halara profonde et sérieuse, on ne peut pas échapper quelquefois au passé, c'est-à-dire au poids des parents. Voilà, c'est très important dans notre cheminement de s'arrêter quelque temps et de faire un peu une liste ou une sorte de, pas un séminaire, mais une réflexion des personnes importantes dans votre vie et de reconnaître le poids qu'ils ont. La même chose par rapport aux enseignants. On n'a pas les capacités peut-être de vraiment évaluer en étant neutre, mais on peut quand même au moins se poser la question, qui m'enseigne dans ma vie? Est-ce que déjà je connais leur nom? Et c'est vrai que sur Internet, il y a tellement de choses que ça peut être une question. Est-ce que je connais les gens qui m'enseignent? Est-ce que je peux avoir accès aux personnes qui m'enseignent? Et puis ensuite, reconnaître le poids. Vous avez peut-être déjà vu dans certains magasins ou dans le passé,
certaines vieilles balances de la justice avec des petits poids. Souvent, c'est une boîte en bois, et puis on a les petits poids, et puis on les adapte. Et vous savez que la Torah est très sérieuse et qu'elle condamne ceux qui faussent les poids. Dans la Torah, c'est très sérieux d'être honnête. C'est la même chose pour le jugement du poids des gens dans notre vie. Dans votre boîte en bois, déjà, est-ce que vous en avez une? Et surtout, est-ce que vous voulez en avoir une? Quelquefois, on ne veut pas peser les gens. Je préfère vivre sans m'arrêter, sans me poser face à cette balance et sans vouloir peser les gens. Parce que peut-être on a peur. Je pensais qu'il faisait 5 kilos et en fait il en fait 50. Je pensais qu'il faisait 50 tonnes, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui. Et en fait il n'en faisait que 10, peu importe. Mais ça peut être douloureux de reconnaître la vraie valeur, le vrai poids d'une personne dans notre vie. Et comme le disait le Rav hier dans son drache, nous sommes dans une période où nous devons solidifier notre liberté, où nous devons consolider notre liberté. Et consolider notre liberté, c'est aussi ne pas vivre dans l'illusion par rapport aux personnes qui sont en face de nous. Je suis certain que nous pourrions tous dire sans hésiter « Je connais le poids de l'Éternel dans ma vie. Je sais combien il pèse. Je connais le poids de Yeshua dans ma vie. Je sais combien il pèse. » Et puis, peut-être on s'arrêterait là. Mince, je ne peux pas passer à une troisième personne. Peut-être au contraire, c'est un travail que nous effectuons, que vous effectuez depuis longtemps, et tant mieux. Continuez de le faire et aidez la personne à le faire. Une fois encore, n'oubliez pas qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider à faire cela. Il y a des professionnels spirituels qui peuvent vous aider à faire cela. N'hésitez pas à vous poser la question, soyez patient. Vous savez que le Rav Emmanuel est aussi très sérieux avec ça et que pour lui c'est quelque chose d'important. Et voilà, et n'hésitez pas à écrire à quelqu'un de confiance pour qu'il puisse vous guider. Comment je peux faire pour apprendre à donner le poids? Pour terminer, dans un des poids de cette personne, ça c'était intéressant, une des personnes a été évaluée comme étant une citerne dont pas une goutte ne fuit. Le thème de l'eau. Voilà, si l'enseignement c'est de l'eau, vous, moi, en tant que réceptacle, contenant, je suis un contenant, est-ce qu'il y a des fuites? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut boucher les fuites. Je ne suis pas le roi du bricolage. Vous pouvez demander à mon ami Fernand. Moi, j'ai plutôt deux mains gauches. Donc, comment on peut réparer une fuite? Écrivez-moi dans les commentaires pour savoir qu'est-ce que vous me conseillez du point de vue pratique et aussi du point de vue spirituel. Comment je peux faire pour ne pas oublier les enseignements? Et peut-être vous qui me regardez en ce moment, peut-être les années passent et peut-être on a peur de commencer à perdre au niveau des souvenirs, perdre au niveau de la mémorisation. Et pour les jeunes qui sont là, vous avez le dynamisme, mais n'oublions pas, le cerveau, c'est comme un muscle, on peut l'entraîner. Il y a des techniques pour apprendre à se souvenir, quel que soit notre âge. Donc là aussi, si vous avez des conseils raisonnables, mettez dans les commentaires vos conseils. Comment on peut aider à mémoriser? Pensons à nos amis qui ont plusieurs dizaines d'années sur leur livre de vie. Et peut-être avec le temps, les choses bougent. On commence à oublier. Moi, je me rends compte qu'il y a des choses de base que j'oublie. Des passages que je peux oublier. Et des fois, il faut que je me concentre 30 secondes, 1 minute pour que ça revienne. Et des fois, ça revient en faisant autre chose. Peut-être ça, c'est une technique. Voilà. Donc, battons-nous pour préserver cette citerne, que rien ne fuit. Et puis aussi la concentration et le sérieux. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. En passant, au revoir aux Québécois aussi.
J'adore votre plaque, la plaque de voiture, qui est tellement dans la pensée hébreu, je me souviens. Oui, au Québec, on veut se souvenir de la présence française qui s'est arrêtée en 1763 après la défaite de Montcalm. Mais le plus important pour les Québécois et pour tous les autres, c'est je me souviens des enseignements. Je ne veux pas être une citerne qui fuit. Voilà, mais bien sûr, pour pas qu'elle fuit, il faut la remplir. Donc, continuons d'apprendre, consolidons notre liberté, comme l'a dit le Rav hier. Je souhaite à tout le monde une bonne journée, à tous les amis et à toutes les amies de Beth Shoresh. Bonne journée, à demain pour une autre Mishnah.